Alors, Encore. shalom à tous et bienvenue pour ce petit, on va dire, ce petit shiur. Je pense que vous avez tous reçu la, euh, le mail informant en fait de cette semaine spéciale que l'on va avoir. Comme vous le savez tous, moi je ne vais pas vous poser la question quand vous avez les micros fermés. Mais comme vous le savez, on est dans le temps de Pessah. Hier, on a eu le Seder à la Keila. On a passé un très beau moment. Pour ceux aussi qui avaient fait le Seder, le premier Seder de lundi soir, vraiment, on a été dans un temps de bénédiction et on est toujours dans un temps de bénédiction. Alors, je repose juste la question, est-ce que vous m'entendez bien? Mettez un pouce vers le haut si vous m'entendez très bien. Super, ok. Donc, on peut y aller. Je vais commencer, je vais faire une bracha et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לעשות בדברי תורה. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous sanctifie par ses commandements et qui nous commande d'être dans l'occupation de la Torah. Alors, on est dans le temps de Pessah, et vous allez avoir en fait, au cours de ces 3 prochaines soirées, 3 enseignements qui vont tourner autour d'un thème, autour d'une pensée, comme vous l'avez reçu dans le mail. Le thème ou la pensée, c'est faire sortir mon peuple de l'Égypte. Faire, ou fait sortir, pardon, fait sortir mon peuple de l'Égypte. Et donc ce soir, on va essayer de plutôt être dans une réflexion plutôt que dans un enseignement à proprement dit. On va essayer de réfléchir tranquillement et voir le sujet de la liberté. Vous savez que Pessar est aussi appelé dans la pensée des Chachamim le temps de notre liberté. En hébreu, on dit Zman Chechuteinu. Zman, c'est le temps. Cherut, en hébreu, c'est la liberté. Et Chechuteinu, du coup, c'est notre liberté. Pessar, c'est le temps de notre liberté. Pessar, c'est le temps où on va sortir. On va faire un mouvement pour aller d'un lieu à un autre lieu. Et on va voir du coup autour de la liberté qu'il y a toujours cette notion de sortie. C'est-à-dire, je suis libre si je passe d'un lieu à un autre lieu, si je passe d'un état à un autre état. Une personne qui reste constamment dans la même pensée, qui n'est pas dans une forme d'évolution, n'est pas dans la liberté. Alors, on va voir dans un premier temps un passage qui est dans Shmot, dans Exode 7, verset 26, là-bas dans Parashat Vaera. On va voir comment Hachem, l'Éternel, parle à Moshe et lui demande d'aller auprès de Pharaon pour passer un message. Allons voir ensemble dans Parashat Vaera, donc dans Exode 7, verset 26. Exode 7, le verset 26. J'espère que tout le monde a été équipé d'une Bible, d'un Tanakh pour suivre. Je ne peux pas vous demander de lire parce que les micros sont fermés. Donc là, vous êtes épargné, entre guillemets. Donc je vais lire, mais vraiment, j'invite chacun à avoir le texte sous les yeux autant que possible. Bien évidemment, si vous n'êtes pas sur la route ou autre. Verset 26. Hachem dit à Moïse, viens chez Pharaon et dis-lui, ainsi a dit Hachem, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Donc, dans ce message qui est donné par Hachem à Moshe, il dit, va voir Pharaon, va transmettre ce message à Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple. Littéralement, dans l'hébreu, il dit, quand il dit laisse partir, en réalité, il dit, envoie mon peuple ou renvoie mon peuple. Renvoie mon peuple afin qu'il puisse me servir. Et on retrouve la même phrase, la même instruction dans Shmot 9, Shmot 9, verset 1. Là-bas, c'est la même parole que l'on retrouve. Donc, ici, l'Éternel exprime le souhait de son cœur. Le souhait de son cœur, c'est que le peuple soit sorti de l'Égypte,
non pas juste pour sortir, non pas juste pour être dans un nouvel environnement, mais pour pouvoir servir Hachem. Et c'est la clé. C'est la clé de la liberté. La liberté, en réalité, elle est toujours connectée, d'après la Torah, bien évidemment, toujours connectée au service d'Hachem. Une personne qui est libre, c'est une personne qui va pouvoir servir Hachem. Mais revenons 2 minutes sur ce thème, fais sortir mon peuple d'Égypte. Si on considère la première partie de cette phrase, fais sortir. Fais sortir, donc je l'ai dit en introduction, c'est un mouvement, passer d'un lieu à un autre lieu. Donc, c'est la notion de quitter un lieu pour devenir ou pour être dans un autre lieu, pouvoir exister dans un autre lieu. C'est pourquoi Hachem a dit cette parole à Moshe. Il dit, je veux que mon peuple soit, non pas dans l'environnement présent, non pas dans ce olamazé d'une certaine façon, mais plutôt dans un autre lieu. Donc, faire sortir, on peut le voir en 2 exemples, pour un petit peu illustrer ce que je vais développer après. Si vous prenez pardon, un enfant, c'est-à-dire un bébé par exemple, un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, il est en train de grandir à l'intérieur, mais bien qu'il soit à l'intérieur du ventre de sa mère, bien qu'il soit nourri par sa mère, bien qu'il soit bien au chaud d'une certaine façon, ce bébé-là n'existe pas. C'est-à-dire que ce bébé-là, déjà, premièrement, il a pas de prénom, son prénom n'est pas encore donné. Ce bébé, s'il a en lui le potentiel de devenir un médecin, un avocat, un chirurgien, un ingénieur, peu importe, un footballeur, peu importe le métier, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur. Il n'est pas sorti à l'extérieur. Mais lorsqu'il va sortir, lorsqu'il va d'une certaine façon passer du monde intérieur au monde extérieur, au monde de l'action, alors il va être dans un lieu où il va pouvoir devenir. Et ça, c'est aussi l'image que l'on va voir au fur et à mesure de cette petite réflexion par rapport à la liberté. Donc, le bébé, il est à l'intérieur, mais il doit quitter pour exister, il doit quitter pour vivre. Et donc, le but pour lequel le bébé a été créé, ce n'est pas pour rester dans le ventre, mais c'est pour être à l'extérieur. Israël n'a pas été créé pour rester en Égypte. On sait pourquoi, d'après même les Chachamim, on sait pourquoi Israël s'est retrouvé en Égypte. Mais la finalité, ce n'était pas de rester en Égypte. Donc la première partie de ce thème, c'est fait sortir, car le peuple doit sortir. La deuxième partie, c'est mon peuple d'Égypte. Ici, on peut voir un peu une forme de, alors je ne vais pas dire contradiction, mais un peu quelque chose qui est contradictoire. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la pensée dit fait sortir mon peuple. Et comme je viens de le dire, le peuple, mon peuple, donc le peuple d'Hachem, ne peut pas être en Égypte. Israël, petit souci, Israël en Égypte n'est pas Israël qu'on retrouve au Sinaï. Israël en Égypte n'est pas Israël que l'on retrouve à Canaan. Il y a une différence. Ce peuple qui est en Égypte, il est dans la restriction. Il est dans les limites. Et il doit sortir, il doit s'extirper. Donc l'Égypte n'est pas le lieu approprié pour le peuple d'Hachem. Celles et ceux qui veulent être dans le service d'Hachem, celles et ceux qui sont disciples de Mashiach ne peuvent pas se permettre de rester en Égypte. Impossible. L'Égypte n'est pas le lieu adéquat. L'Égypte n'est pas le lieu approprié. Et c'est pour ça que cette année, véritablement, ce thème, tandis que je réfléchissais, je l'ai senti comme un cri, comme un appel du cœur d'Hachem. Une voix qui résonne et qui nous dit à tous qui sommes présents ici, il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Ce Pessah ne doit pas juste être Pessah. Ok, on fait le Seder. Ok, on a les éléments. On mange les matzot, etc. Mais Hachem nous dit à tous, individuellement et collectivement, tu dois sortir de l'Égypte. Vous devez sortir de l'Égypte. Alors, bien évidemment, on va le voir après. Qu'est-ce que l'Égypte?
qu'est-ce que représentent ces limites, etc. Mais vraiment, en introduction, je souhaite vraiment insister sur ce point. Et le Rav en a aussi parlé hier, il est temps de sortir. Sortons de cette Égypte qui nous a bloqués pendant tant d'années. Cette Égypte bien installée dans nos pensées. Cette Égypte bien installée dans nos raisonnements. Cette Égypte bien installée dans nos habitudes. Quittons cette Égypte. Sortons de ce lieu qui est inapproprié pour celui qui veut marcher dans les voies d'Hachem. Et une des clés de Pessah, lorsque le peuple était en Égypte, on le sait, tout Israël n'est pas sorti. Tout Israël n'est pas sorti de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de choix. Ceux qui sont sortis avaient pris la décision, ils avaient choisi de sortir. Et ceux qui étaient restés avaient également choisi de rester. Pessah, c'est aussi le temps où on doit choisir de faire la Avodat Hashem ou bien de ne pas faire la Avodat Hashem. Hashem n'est pas venu, n'a pas envoyé une armée d'anges pour récupérer tous les descendants d'Abraham et de les faire sortir. Non. Ceux qui ont souhaité sortir, ceux qui ont écouté, qui ont obéi à la parole de Moshe, qui ont suivi les instructions de Moshe, ont pu sortir. Donc c'est une clé véritablement, on est dans une saison où on doit prendre la décision de créer une rupture avec le temps d'avant et le temps qui est devant nous. Qu'il n'y ait pas une continuité dans les choses mauvaises que nous avons pu faire. Mais prenons cette décision. Et cette décision, elle va apporter du fruit, elle va apporter un fruit nouveau qui va créer un environnement nouveau. Souvent, on se plaint, on se dit oui, telle situation, j'ai tel problème, on focalise sur le négatif parce qu'on n'a pas pris la décision de sortir. Si je veux sortir, si j'exerce ma volonté, si j'exerce mon ratson pour sortir, Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il va donner l'opportunité de quitter le lieu qui est mauvais, de quitter l'Égypte. Mais le thème, c'est fais sortir mon peuple d'Égypte. Mais la question que l'on doit se poser, pourquoi sortir? Pourquoi quitter? On sait comment dans Shemot, à un moment donné, lorsque le peuple était dans le désert, beaucoup ont dit, mais on était bien en Égypte, on avait de la bonne nourriture, on avait les bons poissons, on avait de bons légumes, des oignons, etc. Mais pourquoi sortir si le lieu est bon? Pourquoi sortir? Non, on veut sortir pour la Avodat Hashem, pour le service divin. Cela est l'objectif clair, l'objectif défini, l'objectif vers lequel on doit tous aller. Je veux sortir, je souhaite sortir pour servir Hachem. Et quitter l'Égypte, c'est ça. Quitter l'Égypte, c'est vouloir entrer véritablement dans la Avodat Hachem. Et c'est pourquoi, on le sait, après Pessah, après le temps de Pessah, l'autre fête qui arrive, c'est Shavuot. Et Shavuot, c'est quoi? Shavuot, c'est Matan Torah. Shavuot, c'est ce temps où on reçoit la Torah. C'est ce temps où on reçoit l'outil, d'une certaine façon, pour servir Hachem. Shavuot, c'est ce temps où on reçoit cette Torah qui est comme le contrat de mariage. Contrat de mariage pour être lié à Hachem, pour être lié au bien-aimé, pour pouvoir marcher dans les voies du bien-aimé. Donc, comme je l'ai dit, c'est une notion importante dans Pessah, le choix. Choisir. Choisir de sortir. Choisir de sortir pour servir Hachem. Un point très, très important. Alors, si on revient à cette pensée sur la liberté, qu'est-ce que la liberté? Alors, on va le voir d'après la Torah parce que, bien évidemment, si on considère les notions en psychologie, en philosophie, on pourrait avoir tout un tas de définitions. Mais si on prend simplement l'étymologie du mot, voilà, dans sa définition simple, on peut comprendre la liberté comme étant le fait d'être dans un état où il n'y a pas de contrainte extérieure,
où il n'y a pas une forme d'oppression extérieure qui agit sur la personne. Alors on pourrait le dire aussi, quelqu'un qui est libre à l'intérieur de soi, c'est quelqu'un qui n'a pas de contraintes intérieures. Et je pense que vous avez compris ce que je veux évoquer. Donc là, le mot liberté, c'est aussi donc le fait de pouvoir exercer sa volonté ou d'opérer ses choix, d'appliquer ses choix sans être bloqué, sans être freiné. Alors, cette liberté, comme je l'ai dit dans l'introduction, en hébreu, ça se dit cherut, mais la liberté, elle a deux dimensions. Il y a la liberté individuelle, mais il y a aussi la liberté collective. Et en philosophie, en fait, il y a ce concept où on pose la question, il y a cette notion où donc il n'y a pas d'homme libre sans société libre. C'est-à-dire que si l'environnement n'est pas libre, est-ce qu'un homme peut véritablement être libre? Je pose la question et je la laisse en cadeau. Vous pourrez y réfléchir, mais puis-je être libre si je suis dans un environnement où il n'y a pas de liberté? Puis-je être dans une communauté, prenons l'exemple, dans une keïla, dans une assemblée, peu importe, dans une synagogue, puis-je être libre si le lieu, si la keïla, si l'assemblée n'est pas dans cette liberté? Et par liberté, j'entends, non pas de faire ce que je veux, non pas de d'appliquer mes choix ou de vouloir exercer mes propres règles, mais plutôt d'être dans la Avodat Hashem. Comme on va le voir, la Avodat Hashem est le cœur et la clé de la liberté. Donc, selon la Torah, donc ça, c'était un peu des définitions, on va dire, générales, d'un point de vue du dictionnaire, d'un point de vue étymologique. Maintenant, si on regarde la Torah, qu'est-ce que nous dit la Torah sur la liberté? Le mot Cherut, il est composé de quatre lettres. On a le Chet, le Resh, le Vav et le Tav. Cherut. Cherut, on le trouve pas véritablement dans le texte de la Torah. Le concept est là, mais littéralement, si vous cherchez dans la Torah, vous ne trouverez pas ce mot Cherut à proprement dit. Mais il y a en fait, quand on prend ce mot, quand on considère les deux premières lettres, ça va nous aider un peu à imager et définir la liberté. Cherut, donc, j'ai dit c'est les quatre lettres, Chet, Resh, Vav et Tav. Si on considère seulement le Chet et le Resh, on va obtenir le mot Chor. Et le mot Chor, en réalité, il va nous donner une définition qui va nous aider à comprendre la liberté. Chor, ça veut dire noble. Un noble que l'on retrouve dans Coëlet, dans Ecclésiaste 10, verset 17. On va le lire ensemble, ça va nous permettre d'avoir la compréhension. Alors, Coëlet, Ecclésiaste 10, verset 17. Là-bas, en fait, le texte nous parle des nobles. Le noble, celui qui est comme un prince d'une certaine façon. Alors, je vous demande juste une seconde, le temps que je retrouve le texte. Alors, je répète, donc Ecclésiaste 10, le verset 17. Heureux es-tu, pays, dont le roi est fils de noble, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Donc le mot noble, Chor, il évoque celui, on le voit dans le texte, celui qui n'est pas sous contrainte, celui qui est au-dessus, enfin, non pas qui est au-dessus des limites, mais qui exerce justement une forme d'autorité. Donc le prince ou le noble peut être vu comme quelqu'un qui est libre, contrairement à l'esclave. L'esclave n'a pas son mot à dire d'une certaine façon. S'il veut aller à gauche, il ne peut pas aller à gauche. S'il veut aller à droite, il ne peut pas aller à droite. Pourquoi? Parce qu'il est sous une emprise, il est sous une contrainte. Donc, l'idée de liberté, c'est
comme une personne qui est libre peut être vue comme un prince, comme un noble. Celui qui est noble, il n'est pas en bas, mais il est en haut. Celui qui est prince, il n'est pas en bas, mais il est élevé d'une certaine façon. Donc la liberté évoque cette notion de monter, cette notion d'être élevé, non pas élevé aux yeux des hommes ou autres, c'est pas le sujet, mais l'idée de monter dans la Avodat Hashem, au travers de la Avodat Hashem. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut considérer la liberté. Et il y a un autre mot qui est connecté à Hérout. Si on regarde dans Esther 1, verset 6, là-bas, il y a le mot chour. Je ne veux pas lire le passage, mais pour ceux qui souhaitent noter, Esther 1, verset 6, on a le mot chour qui est donc chet, vav, resh. Et là, en fait, ça parle de quelque chose qui est blanc ou quelque chose qui est blanchâtre. Donc l'idée de la liberté, c'est d'un côté celui qui est un noble, un prince. D'un autre côté, avec les lettres, on peut voir cette notion de ce qui est blanchâtre. Alors la liberté va évoquer ce qui est blanc. Le blanc, c'est la pureté. Et va évoquer aussi celui qui est noble. Donc lorsque je suis libre, je vais être aussi dans un état de pureté. Lorsque je suis libre, je vais être affranchi ou je vais avoir cette force contre l'impureté. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, lorsqu'on a considéré les parachiotes dans Vaïkra, c'était parachat dans Metzora, parachat Metzora et la paracha d'avant, on avait parlé de l'impureté. Et on avait vu que dans l'impureté, dans la Touma, le mot Touma, en fait, c'est les mêmes lettres que le mot Atum. Atum en hébreu, c'est ce qui est bloqué. Donc, l'impureté est connectée à ce qui est bloqué, mais la pureté, c'est donc celui qui est comme débloqué d'une certaine façon, et donc c'est celui qui est dans une forme de liberté. Donc voilà, voilà ce que l'on peut voir au travers de la liberté. J'ai pris le temps de vraiment présenter ces différents mots pour donner vraiment la compréhension de la liberté selon la Torah. Donc la Torah, lorsqu'elle parle de liberté, elle fait état où elle connecte la liberté à la Avodat Hashem. On va regarder quelques passages, notamment dans la Brit HaChadasha, où Rav Shaul, il parle de ce concept de liberté, et on va prendre le temps de vraiment les considérer, parce que ce sont des passages que souvent on cite, mais le fait de prendre le temps, ça va nous donner aussi une compréhension. Allons voir dans Romains, Romains 7, dans Romains au chapitre 7, là-bas, Rav Shaul, il nous parle de cette notion de liberté. Allons regarder ensemble dans Romains au chapitre 7, et on va voir ce que nous dit Rav Shaul. Alors on va commencer, on peut prendre le verset, à partir du verset, on va prendre le verset premier. Comme ça, on aura tout le contexte. Donc je répète, c'est dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à gens qui entendent ce qu'est la Torah. Que la Torah, la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de la Torah, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant un autre homme. Ici, Shaoul, donc, qui parle du mariage, il explique en réalité le concept du mariage, disant que lorsqu'il y a un mariage, il y a un lien qui connecte l'homme et la femme. Plus loin, il dit, verset 4, c'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la Torah par le corps du Mashiach pour être un autre à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin
que nous portions du fruit pour Dieu. Donc vous avez été comme affranchis, libérés d'une certaine façon, pour faire non pas ce que vous souhaitez, mais pour porter du fruit pour Dieu. Vous voyez, on voit la première connexion de la liberté avec l'Avodat Hashem, avec le fait de produire quelque chose pour Hashem. Continuons. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la Torah, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit et non pas en vieillesse de l'être. Alors, je vais m'arrêter juste quelques minutes parce que c'est vrai que ce sont des passages bien souvent qui peuvent porter confusion. Il y a quelques jours, j'étais en train de lire un article qui était écrit par une personne juive et elle faisait en fait une présentation du concept de la liberté dans la pensée juive en comparaison à la pensée chrétienne. Et dans cet article, la personne disait que dans la pensée chrétienne, la Torah était vue comme un frein à la liberté, en opposition à la grâce. La grâce qui est signe de liberté, je paraphrase l'article, hein. La grâce qui est signe de liberté. Donc elle disait, bah, dans la pensée chrétienne, dans la pensée catholique, la loi, la Torah, les mitzvot sont vus comme un frein à la liberté, comme un blocage, alors que la grâce, c'est tout le contraire. Et malheureusement, bien souvent, c'est ce qui est rapporté euh, quand on regarde un petit peu dans les études chrétiennes. Souvent, on trouve cette notion où on présente Mashiach comme celui qui aurait, j'utilise le conditionnel, qui aurait aboli, qui aurait retiré la Torah comme pour libérer. Et on va voir qu'il y a un passage clair dans Galates 5 qui nous montre clairement que c'est pas ça. Que la Torah n'est en aucun cas un, un outil contraire à la liberté, mais bien au contraire. C'est tout l'inverse en réalité. La Torah est justement source de liberté. La Torah est justement un outil qui permet de rentrer véritablement dans la liberté. Comment on le sait? Considérons ce qu'on a vu tout à l'heure dans Shemot. Considérons l'histoire du Ham Israël. Quand Israël est d'Égypte, quelle est la finalité? Après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, c'est le don de la Torah. C'est le don de la Torah qui est donné à Israël comme symbole, comme gage d'une certaine façon de cette liberté. Donc, si demain quelqu'un vient vous dire, mais moi, la Torah ou la loi, moi je ne suis pas sous la loi, je suis libre, dites à cette personne non. La véritable liberté, elle se trouve dans la Torah, elle se trouve dans cette lettre d'amour qu'Hachem a donnée à son peuple et à toutes celles et ceux qui souhaitent véritablement vivre dans cette liberté. Donc, en réalité, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous étions dans la chair, dans les passions charnelles, autrement dit, nous étions soumis au Yetzer Hara, nous étions sous l'emprise du Yetzer Hara, et cette force-là, elle agissait où? Fin du verset 5, elle agissait dans nos membres pour porter du fruit à travers de Mashiach. Nous avons été affranchis pour maintenant produire un fruit différent. De quel fruit s'agit-il? Fin du verset 4 nous dit un fruit pour Dieu, c'est-à-dire un fruit de vie, un fruit qui produit la vie, non pas un fruit de mort. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on est dans la liberté, on passe on est dans un passage, on passe d'un lieu à un autre lieu. C'est illustré ici dans ce passage. Verset 4 nous dit, nous avons été délivrés de la mort afin de porter du fruit pour Dieu, c'est-à-dire que nous portions du fruit. Autrefois, on portait du fruit pour la mort. Est-ce que vous voyez les deux oppositions? Est-ce que vous voyez les deux aspects? D'un côté, n'étant pas libre, je porte du fruit pour la mort, mais maintenant, étant libre, véritablement dans Pessah, étant véritablement sorti d'Égypte, le fruit que je porte n'est plus imprégné de l'Égypte. Le fruit que je porte
il est imprégné justement de cette présence d'Hachem. Et c'est là la différence. Continuons le passage dans Romains 7. Il dit donc, bon, on va pas tout lire, mais descendons au verset 7. Que dirons-nous donc? Ah, que dirons-nous donc? La Torah est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Qu'ainsi ce n'eût été par la Torah, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise, si la Torah nous dit, tu ne convoiteras point. Donc la Torah, elle va être une lumière, elle va être une lumière pour me montrer exactement quelles sont les choses dans ma vie qui m'empêchent d'être libre. La Torah va me montrer quelles sont ces choses que je mets de côté dans mon cœur, quelles sont ces choses que je mets de côté dans ma vie, quelles sont ces choses que je souhaite ignorer et qui sont en réalité un blocage. Vous voyez, souvent, quand on est mis face, quand on est au pied du mur, comme on dit, c'est là où on réalise les choses. Mais la Torah, elle vient nous mettre au pied du mur d'une certaine façon. Et elle va nous montrer ces points qui sont problématiques. Elle va nous montrer quels sont ces points qui nous font rester dans l'Égypte, comme des chaînes, comme une prison qui fait qu'on ne peut pas sortir pour aller servir Hachem. N'oublions pas le thème, fais sortir mon peuple d'Égypte. Fais sortir mon peuple d'Égypte. Et les premiers, dans Parashat Vaïra, on a vu, fais sortir mon peuple afin qu'il me serve. Le but, c'est le service d'Hachem. Et Shaoul exprime plus loin dans Romains 7, plus loin, il exprime le problème qu'il avait. Verset 12, il dit, la Torah, donc, elle est sainte. Et le commandement est saint, et juste, et bon. Donc, je répète, la Torah, elle est sainte. Cette Torah, elle est sainte. Le commandement, la mitzvah, elle est sainte. Et non seulement le commandement est saint, mais il est juste et il est bon. Alors il dit ensuite, ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi advienne, chas shalom. Mais le péché, afin qu'il parût, péché m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint par le commandement excessivement pécheur. Car nous savons que la loi, la Torah, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Donc le problème, ce n'est pas la Torah. La Torah est justement donnée pour me libérer. Le problème, c'est moi. Shaul dit, moi, je suis charnel. Elle, elle est spirituelle. Elle va m'emmener dans cette dimension de spiritualité. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Ensuite, ce que je fais, car ce que je fais, je ne le reconnais pas. Car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais c'est ce que je hais. Je le pratique. Quand on lit ce verset, on a l'impression qu'il y a comme deux personnes. Il y a d'un côté celui qui veut, le je veux, et de l'autre côté, le je fais. Celui qui veut, il veut pratiquer cette Torah, il veut pratiquer, il veut produire le fruit de Dieu, le fruit qui produit la vie, mais il y a un autre je qui lui fait le contraire. C'est là la liberté. La liberté, c'est d'arriver à cet état où le je veux va être égal au je fais. Ce je veux, il est enraciné, il est connecté à qui? D'une certaine façon à la neshama, à cette étincelle divine qui est en nous. Quand l'étincelle divine, quand cette lumière divine est la source que j'utilise pour vivre, alors je vais être dans la liberté. Regardez, Israël a pu sortir lorsqu'ils ont écouté la parole de Moshe. Moshe a dit, voici les instructions, suivez-les. Toutes les personnes qui ont suivi ces instructions ont pu sortir. Ont pu sortir indemnes d'une certaine façon de l'Égypte. Donc, quand Hachem nous dit de sortir, on doit s'accrocher à cette parole. On doit s'accrocher à cette parole pour pouvoir sortir de l'Égypte. Bien souvent, notre problème, et le Rav l'a évoqué hier, on est dans cette emprise intérieure, émotionnellement parlant, d'un point de vue psychologique, on est enchaîné. Et Pessar après Pessar, Pessar après Pessar, les mêmes problèmes arrivent. Pourquoi? On n'a pas su identifier les causes des problèmes.
Souvent, on met les fautes sur les autres. C'est de la faute d'un tel. C'est de la faute de telle personne. Ce n'est pas de ma faute. Non, nous devons prendre nos responsabilités. Pessar, c'est le choix. Pessar, c'est choisir. Pessar, c'est choisir de sortir. On doit décider de sortir. Et Shaoul nous dit à la fin, il dit, verset 20, il dit, ce n'est pas ce que je veux. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est cette force contraire, cette énergie contraire qui est en moi qui domine. C'est le cœur de l'Égypte qui est ma source et qui m'empêche d'appliquer la Torah. Il dit, je prends plaisir à la Torah de Dieu selon l'homme intérieur. Intérieurement parlant, oui, je prends plaisir à cette Torah. Intérieurement, je veux aller au Har Sinaï. Intérieurement, je veux recevoir cette Torah. Et dans mes membres, il y a une opposition. Il y a quelque chose qui combat. Il y a quelque chose qui m'empêche. La question que je pose à chacun ce soir, quel est cet empêchement? Quel est cet empêchement qui vous bloque, qui vous empêche d'aller au Sinaï, qui nous empêche de passer dans cette autre dimension? La liberté, c'est monter. Qu'est-ce qui nous empêche de monter? Qu'est-ce qui, cette année, est devant nous comme un obstacle et qui veut nous empêcher de prospérer dans la Avodat Hashem? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas une recette où on va mettre tel ingrédient, un autre ingrédient et encore un autre, on mélange et puis voilà, on est libre. Non, chacun en fonction de son histoire, en fonction de son parcours, en fonction de l'endroit, des endroits où on a été dans nos vies à l'échelle spirituelle, émotionnelle. Chacun doit faire ce travail. Et donc, si on continue, on va voir un autre passage qui est clé dans cette compréhension de la liberté, toujours en s'appuyant sur un des écrits de Rav Shaoul. On va aller dans l'Épître aux Galates. Là-bas aussi, il est question de cette liberté. On va considérer le verset, le chapitre, pardon, 5. Le chapitre 5. J'ai fait exprès vraiment pour ce premier enseignement, vraiment d'être seulement focalisé sur le thème pour que vraiment chacun comprenne vraiment la pensée que l'on souhaite, avec l'aide de Dieu, transmettre sur toute cette semaine. Vraiment pour que ce thème-là soit plus qu'un thème, soit vraiment une réalité. Allons voir ensemble, donc dans Galates 5, on va considérer le verset 13. Verset 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Oh, pardon, prenons avant le verset 1. Prenons le verset 1 avant. Le verset 1 nous dit, Mashiach nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Lorsqu'il dit là-bas, Mashiach nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, en réalité, ce qu'il est en train de dire, le mot affranchir ici, en nous affranchissant, en réalité, il dit que Mashiach vous a libérés, il vous a libérés pour vous placer dans la liberté. Autrement dit, il vous a véritablement libérés. Et maintenant, il dit, tenez-vous donc ferme dans ce lieu de liberté, dans ce nouveau lieu où vous êtes, soyez ferme. Pourquoi? Parce que vous pourriez être encore saisi par un joug de servitude et donc perdre votre liberté. Donc Mashiach est la source de notre liberté. Il est celui qui nous a libérés au travers de cet acte de Messirut Nefesh qu'il a fait. Il est celui qui nous place dans la liberté. Il est la source de la liberté. Donc si je laisse Mashiach, je laisse la liberté. Si je perds Mashiach, qu'ainsi l'advienne, je perds aussi la liberté. Donc il nous a placés dans cette liberté. Si on revient maintenant là-bas au verset 13, il dit, vous avez été appelés à la liberté. C'est l'appel pour chacun d'entre nous. Nous avons été appelés à sortir d'Égypte seulement. Prenons garde.
Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Et si vous regardez attentivement dans ce passage, vous allez voir le schéma qu'utilise Shaoul. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il fait un parallèle avec Pessah. Il fait un parallèle avec cette sortie d'Égypte. Vous regardez au début, il dit, ma chère, elle nous a placés dans la liberté. Ensuite, plus bas, de quoi il parle? Il parle de la Torah, il parle des mitzvot. Il parle justement au verset 14, il dit, car toute la Torah est accomplie dans une seule parole dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez à nouveau, comme dans Romains 7, la notion de liberté, elle est associée à la Torah. La notion de liberté, elle est associée à la Torah. Cette Torah qui est pratiquée véritablement avec la bonne kavana, elle va produire du fruit pour Dieu, comme on a vu dans le passage précédent, et c'est ce qui va nous aider à sortir. Sortir de cette Égypte, sortir de notre Égypte, j'ai envie de dire. Et les sages nous disent comme ça dans la Gemara. Dans la Gemara, les sages nous disent que dans chaque génération, chaque homme doit se voir lui-même comme sortant d'Égypte. Il n'a pas dit chaque homme doit. Ils n'ont pas dit que chaque homme doit penser à la sortie d'Égypte. Ils n'ont pas dit que chaque homme doit réaliser que ses ancêtres sont sortis un jour d'Égypte. Non. Ils ont dit dans chaque génération, chaque homme a l'obligation de se voir lui-même. Pourquoi il dit se voir lui-même? Parce que je dois m'observer. Il n'a pas dit chaque homme doit voir son frère sortir d'Égypte. Chaque mari doit voir sa femme sortir d'Égypte. Chaque femme doit voir son mari sortir d'Égypte. Chaque parent doit voir leurs enfants sortir d'Égypte. Non. Chaque homme doit se voir lui-même. Il dit en hébreu, l'irod et atzmo. Chacun doit se voir lui-même sortant d'Égypte. Ça représente l'introspection qu'on doit faire. Sans introspection, on ne peut pas avoir de liberté. Sans analyse, on ne peut pas avoir de liberté. David Amelech, il nous dit là-bas dans le psaume 139, il dit, Hachem, sonde mon cœur, analyse-moi, que je puisse rentrer à l'intérieur et voir ces liens, voir ces blocages qui sont là année après année, qui se répètent. Sonde mon cœur, montre-moi. Crions à Hachem, demandons à Kadosh Baruch Hu de nous montrer véritablement ces liens si on veut aller dans cette autre dimension. On est obligé de se placer devant l'Éternel et de lui demander de nous éclairer. Comme on dit lors de la prière du Shacharit, on dit éclaire nos yeux par ta Torah. Éclaire nos yeux par ta Torah. Que nos yeux soient éclairés aussi sur nous-mêmes, sur notre cœur. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc la liberté, Khérout, c'est le temps dans lequel, c'est ce temps-là que l'on doit saisir. Et vous savez, il est de coutume ou d'habitude, pendant la période qui sépare Pessah à Shavuot, dans la période où on compte le Homer, de faire un petit peu d'études de Moussard, l'éthique, faire un peu ce travail. On va regarder un peu à l'intérieur. Il y a différentes littératures, et notamment le Pirkei Avot, qu'on va regarder juste rapidement. Je vois que l'heure passe vite. Ne vous inquiétez pas, on va pas rester jusqu'à minuit. Mais on va regarder juste pour conclure un Pirkei Avot qui justement nous parle de la liberté. Ce Pirkei Avot, donc on est dans le chapitre 6, la deuxième Mishnah. On va voir la question qui tourne autour de la liberté. Et là-bas, ce que les sages nous disent, c'est là on voit vraiment que la pensée des sages, elle n'est pas étrangère à la pensée que Shaoul, il a transmise. Vous allez le voir quand on va lire. Shaoul a placé ce concept de liberté, il l'a associé à la Torah. Il a connecté à la Torah. On a vu que la liberté est connectée à la Avodat Hashem, au service divin. Regardons ce que disent les sages dans ce Pirkei Avot. Il y a un Rav, Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit la chose suivante. Chaque jour, un écho prophétique, qu'on appelle en hébreu Bat Kol, émane du mont Horeb et déclare
malheur à l'humanité pour l'humiliation de la Torah, car quiconque ne s'adonne pas continuellement à l'étude est considéré comme faisant l'objet d'un blâme, comme il est écrit, comme une bague en or sur le groin d'un porc. Ainsi est une belle femme manquant de goût. Donc je répète, Rabbi Yoshua ben Levi dit, chaque jour, un écho prophétique émane du mont Horeb et déclare, malheur à l'humanité pour l'humiliation de la Torah, car quiconque ne s'adonne pas continuellement à l'étude, considéré comme faisant l'objet d'un blâme divin. Comme il est écrit, comme une bague en or sur le groin d'un porc, ainsi est une belle femme manquant de goût. Et là, Rabbi Yoshua, il cite Proverbe 11, verset 23. Et il est aussi écrit, les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. C'est-à-dire ces tables qui ont été données à Matan Torah, c'était l'œuvre de Dieu et l'écriture dessus était l'écriture de Dieu. Elles étaient gravées sur les tables. Donc Hachem, il a écrit sur ces tables. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gravé. Il a gravé sur ces tables. Et en hébreu, gravé, c'est harut. Si vous avez écouté ce que j'ai dit au début, la liberté dans la pensée d'Israël, comment on dit liberté? Cherut. Mais gravé, comment ça se dit gravé? Harut. En réalité, c'est les mêmes lettres. Et là, Rabbi Yoshua, il nous dit, oui, c'est vrai, dans Exode 32, verset 16, c'est marqué Harut, donc gravé, mais il dit ne lis pas seulement Harut, c'est-à-dire gravé, mais aussi Cherut. Il y a un jeu de mots. Ne lis pas Harut, mais lis Cherut. Pourquoi? Car, écoutez attentivement, car il n'est d'homme libre que celui qui s'adonne à la Torah. Qui est libre? Pas celui qui peut voyager, qui peut faire le tour du monde, qui peut aller là où il souhaite, quand il veut. Non. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, il n'est d'homme libre que celui qui s'adonne à la Torah. Donc celui qui va avoir cette Torah gravée sur son cœur, c'est celui qui est libre. Celui qui va avoir cette dimension de Harut, alors il va être dans Cherut. Celui qui laisse son cœur disponible afin que la Torah soit gravée. Si aujourd'hui vous allez voir un artisan, vous avez un objet en bois, vous avez un morceau de bois, et puis vous voulez faire un cadeau à votre mari ou à votre femme, vous voulez marquer, faire un beau cœur, par exemple. Si vous voulez que l'artisan fasse le travail, ce morceau de bois, il faut lui laisser. Il faut que l'artisan, il ait la capacité de prendre ses outils pour dessiner ce beau cœur, afin que lorsque votre femme ou votre mari va rentrer, il va voir l'objet avec le cœur. Mais si l'artisan, vous ne lui laissez pas la place, vous ne lui laissez pas l'objet pour graver, il ne peut pas faire le travail. Si vous voulez être libre, mais vous ne laissez pas la place à l'artisan suprême, à Kadosh Baruch Hu, pour graver cette Torah dans le cœur, alors on ne peut pas être dans Khérout. On ne peut pas être dans la liberté. On ne peut pas être véritablement dans la Avodat Hashem. C'est pour ça là-bas, Rabbi Yoshua ben Levi dit, car il n'est d'homme libre que celui qui s'adonne à la Torah. Pas celui qui a la Torah dans sa bibliothèque, dans sa chambre, ou celui qui a la Torah dans son salon, ou qui a un tableau avec un beau verset. Non, celui qui s'adonne à l'étude, celui qui prend le temps, celui qui accorde un peu de temps à la Torah, comme nous dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans le Messilat Yesharim, dans le Sentier des Justes, il dit, il faut de façon régulière laisser un temps à l'étude de la Torah. C'est la clé, de laisser un temps à l'étude de la Torah, d'avoir ce temps d'intimité avec la Torah, de parler avec Hachem. Quand on est devant le texte, on voit le texte, on veut se plonger dans le texte, on veut que le texte y rentre à l'intérieur de nous. Pourquoi? Pour pouvoir faire de beaux discours? Non, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être dans Khérout, pour pouvoir être véritablement dans cette liberté. Et il dit, pour finir, quiconque
quiconque s'adonne à la Torah s'élève. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La liberté, c'est monter. La liberté, c'est s'élever. C'est sortir, mais c'est pas sortir pour aller vers le bas, c'est sortir pour aller vers le haut. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ils ont monté. Quand on fait la bénédiction, quand on fait le motzi, on dit quoi? Amotzi lechem min haaretz. Il fait sortir le pain de la terre. Israël était comme sous terre et ils sont sortis. Et c'est quand ils sont sortis qu'ils ont été dans cette liberté. Et donc il dit, quiconque s'adonne à la Torah s'élève, comme il est écrit, de Matana à Nachaliel, c'est-à-dire l'héritage de Dieu, et de Nachaliel à Bamoth. Bamoth, c'est les hauts plateaux. Comme il est dit, du coup, il cite ici, nombre 21, 19. Donc oui, de façon simple, on comprend. Fais sortir mon peuple de l'Égypte. Fais sortir mon peuple pour qu'il soit à sa place, pour qu'il soit dans ce lieu où je vais pouvoir communier avec lui, ce lieu où je vais pouvoir échanger avec lui, ce lieu où il va avoir cette communication, un pont connecté entre Hachem et son peuple pour que la bracha, la bénédiction puisse descendre. Voilà la clé de Pessah pour cette année avec l'aide d'Hachem. On veut pas d'embouteillage dans notre communication avec Hachem. On veut que ça soit fluide. Et pour que ça soit fluide, il faut retirer ce qui est mauvais. Pour retirer ce qui est mauvais, il faut déjà identifier ce qui est mauvais. Et pour identifier ce qui est mauvais, il faut la lumière. Quand on cherche le Hametz avec la lumière, on est là. Pourquoi? Pas seulement pour le Hametz dans la maison, mais aussi le Hametz dans le cœur. On a cherché le Hametz, mais on doit aller, on doit creuser. Parfois, comme j'échangeais avec quelqu'un hier qui me disait, dans un endroit où la personne ne soupçonnait pas ce lieu, elle a trouvé du Hametz au dernier moment. C'est ça quand on cherche. Quand on a la volonté, on trouve avec l'aide d'Hachem. Alors voilà pour ce premier chiour, on va dire, sur ce thème. Soyons véritablement dans cette liberté. Ayons la pensée de la liberté et que cette liberté produise du fruit pour Dieu, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que cette année, comme le Rav il a dit, hier il a exprimé son souhait qu'il y ait 10 tzadikim avec des lèvres de tzadikim, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un langage qui change. N'ayons plus le vieux langage, le langage de l'Égypte. Ne parlons plus le langage des Égyptiens, mais parlons le Lashon Kodesh. Parlons cette langue sainte, cette parole qui va produire du fruit, du fruit qui va être agréable, du fruit qui va produire une bonne odeur. Vous savez, quand vous avez, parfois il y a des fruits, vous les prenez quand on choisit des fruits, l'odeur seulement, ça nous transporte. Que nos paroles soient aussi des fruits sucrés, des fruits succulents pour celles et ceux qui sont autour de nous. Amen, vermen.